Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des taureaux. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici pour une vidéo d'ordre général. Je vous rappelle que ces énergies ne vont pas parler à tout le monde et je vous invite par conséquent à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas encore en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Ne vous inquiétez pas, aucune obligation et c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Ça aussi, c'est gratuit. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies générales. On ira faire aussi un petit tour d'horizon au niveau sentimental. Et puis, on ira prendre quelques petits conseils. L'énergie de votre mois, c'est le chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Sur le mois d'octobre, on sent de l'émotion, du romantisme, de l'enthousiasme et on sent qu'il y a des sentiments forts, on sent que l'amour est au rendez-vous. Peut-être des belles demandes en mariage. On sent qu'il y a quelque chose en tout cas où on tombe amoureux, où ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein, les taureaux, c'est sympa. Attention néanmoins à ne pas vous enfermer sur vous-même, hein, à avoir un point de vue plus haut. D'accord, une autre vision. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour les taureaux. C'est parti. Le travail, ok. Les accusations, la sexualité, la femme et en dos de deck, le verdict. J'ai la sensation avec ce tirage ici qu'on vous demande vraiment de travailler sur vous, de travailler au regard des autres, au jugement que les autres peuvent vous porter. J'ai l'impression ici qu'il y a une femme qui décide de reprendre sa vie en main, qui pose des actes, qui prend des décisions pour son plus grand bien, pour se faire plaisir. On travaille vraiment sur l'idée pardon, on travaille sur l'idée ici qu'il y a peut-être des accusations qui vous sont portées, ou alors peut-être que vous accusez les autres, d'accord, de ne pas prendre assez de plaisir, mais là, on sent qu'on tranche sur l'idée d'un nouveau départ parce qu'on se sent peut-être un peu trahi par le passé et on aimerait vraiment bouger, changer de cap, changer d'horizon, partir au loin. On a vraiment besoin de prendre des décisions. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Et avec cette carte de la sexualité ici en plein milieu, j'ai l'impression que l'amour va pas y être pour rien. Ici, pour moi, c'est travailler sur le regard que les autres ou par rapport aux accusations que vous avez par rapport au fait de prendre du plaisir à être amoureux ou il y a quelque chose comme ça, comme si votre bonheur n'était pas apprécié. Et là, on sent une femme qui tourne le dos à ces accusations et qui pose, qui tape du poing sur la table et qui dit moi je vais faire ce que je veux, je pose un acte, voilà, que ça plaise ou pas, je prends un nouveau départ et je m'éloigne de la trahison, d'accord? Vraiment, il y a vraiment cette idée là, ok? On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre les 77 pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Les taureaux, je vous sens déterminés quand même à vivre votre amour, à croire à tous ces sentiments, à être bien dans votre peau, à être très romantique, très enthousiaste. Vous laisserez personne, en tout cas, vous barrer la route. D'accord? On est dans ça. Allez, c'est parti. Allez, des choix, effectivement, il y a des choix qui seront lumineux, des choix qui seront très réfléchis, des choix qui seront mûrement réfléchis, j'ai l'impression. Parce qu'on sent que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter de ce qui vous tracasse, de ce qui est compliqué. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y aura des coups de gueule. Hein. Il y a vraiment ça, des coups de gueule. Et le fait de... Encore une fois, ici, on parle de se défendre. Donc... c'est comme si on va plus se laisser faire, on va dire non, non, moi je veux ça dans ma vie, je veux avancer. Vous allez vraiment communiquer, vous allez vraiment parler de ce qui vous tracasse, parler de quelque chose qui tourne en rond dans votre vie et qu'il est temps de faire des choix. On est vraiment dans ça. De prendre des décisions
pour se sentir mieux par rapport à des nouvelles, des choses que, peut-être des documents officiels aussi, on me dit. J'ai l'impression qu'il y a une grande luminosité, il y a un triomphe qui vient par rapport à ce dialogue, d'accord? Peut-être des éclats de voix, peut-être aussi que vous allez être surpris de la réaction parce que vous osez enfin vous exprimer, enfin vous défendre et enfin trancher, couper quelque chose. Ça peut venir aussi au niveau sentimental, j'ai l'impression on défend, et ça me ramène à ça, hein, on défend ce qui fait vibrer notre cœur, on défend l'amour, on défend ce qui nous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur, là, sur ce mois d'octobre, c'est l'amour, c'est les émotions. On sent que c'est à fleur de peau, on sent que vous avez besoin de les exprimer, et pour ça, vous faites des choix. Vous avez longuement réfléchi à la façon dont vous alliez aborder les choses. Et aujourd'hui, vous lâchez prise parce que vous savez vraiment ce que vous souhaitez. Vous avez pris le recul nécessaire et on sent que au fond de vous, l'amour va être très important sur ce mois d'octobre et que vous allez le défendre. Voilà, bec et ongle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il y a vraiment cette envie de ne pas se laisser faire. On parle beaucoup émotion, beaucoup sentiment. Alors, c'est pas forcément relation amoureuse, mais c'est ce qu'on ressent au fond de nous. On sent qu'il y a besoin de se sentir bien, d'écouter ce qu'on a envie au fond de nous. C'est surtout ça, hein, d'accord? Ok, on va aller recouvrir avec le 77 vanille. Allez, ma petite vanille. Ouais, écoutez, il y en a une qui saute, on y va, hein. Et ouais, hein, des choix qui vont vous apporter des opportunités, de la chance, du courage. J'ai l'impression que vous allez travailler à votre réussite, hein, d'accord? Ça peut être aussi une réussite professionnelle, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On peut être ça, hein, tomber en amour, c'est aussi tomber en amour de ce qu'on fait, de l'amour, de la passion de ce qu'on fait, d'accord? Ça peut être aussi sur le plan sentimental. On sent qu'il y a une introspection intérieure, un travail sur soi, quelque chose de très lumineux. On sent qu'il y a des opportunités peut-être au niveau du travail, travailler à la maison ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi que des opportunités de travailler sur soi, sur son enfant intérieur, sur ce qu'on ressent au fond de soi. On est perdu par rapport au plaisir que l'on veut prendre. On avait déjà cette carte de la sexualité tout à l'heure qui était ressortie et j'ai l'impression que avec les accusations, vous savez, j'ai l'impression qu'ici, on a du mal à prendre son plaisir parce qu'effectivement, on ne saisit pas l'opportunité, on ne saisit pas la chance parce qu'il y a des ennemis. Et c'est avec ces ennemis qu'il va falloir discuter, dialoguer, poser le point sur la table et dire non, moi maintenant je veux ça, je sais comme ça et pas autrement. Vous allez vous défendre, choisir de prendre une nouvelle voie avec ce que vous savez, avec vos envies, d'accord? Parce que les choses vont devenir plus claires pour vous sur ce mois d'octobre. On sent qu'il y a des nouvelles qui vont être difficiles à digérer, d'accord? On sent qu'il y a des choses à laisser derrière vous, des opportunités, hein, d'être heureux, d'être dans le plaisir, le bonheur, mais ça passera pas sans quelques larmes, sans quelques difficultés. On sent les coups d'éclat avec effectivement des ennemis et on sent que ces coups d'éclat vont amener une fin. D'accord? On sent qu'il faut mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, on lâche prise sur peut-être des non-dits, sur des choses comme ça. Des choses que vous ne saurez jamais ou que vous ne comprendrez jamais. Je pense qu'il va falloir arrêter de vous poser la question tout simplement. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir chercher quelque chose ou de polémiquer avec des gens qui ne comprendront jamais un petit peu ce que vous ressentez. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous le savez. Il y a ce nouveau départ qui se profile, un nouveau départ que vous gardez peut-être secret au fond de vous, peut-être un nouveau départ pour cet automne, vous avez vraiment envie de faire bouger, changer les choses. On sent que c'est quelque chose qui est difficile, peut-être un petit peu triste au fond de vous, mais vous savez que ça va être quelque chose de surprenant, inattendu, vous allez dire merde. Du jour au lendemain, vous allez dire merde, c'est terminé, j'en peux plus, je lâche prise, je dis rien et je m'en vais. Ça va être un petit peu ça, j'ai l'impression. Alors, métaphoriquement, hein, c'est pas forcément, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas tous déménager. Mais je sens que ici, on sent qu'il y a l'envie d'un nouveau départ. Vous ne voilez plus la face. Hein. Vous savez, la solution, elle est en vous. La clé, elle est là pour ouvrir la porte des blocages. Et la solution, c'est d'ouvrir vos yeux, tout simplement. De vous défendre, d'ouvrir les yeux, de couper certains liens qui sont toxiques pour défendre la passion et l'amour que vous ressentez au fond de vous. Moi, je ressens vraiment très fort cette énergie-là. À vous de voir comment ça vous parle au fond de vous et dans votre vie, d'accord? Que ce soit sur le plan sentimental, ça peut être aussi le fait de travailler sur vous par rapport à un métier qui vous passionne. Ça peut être sur différentes choses, d'accord? Vraiment, c'est à vous d'adapter à votre situation.
Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va aller voir au niveau sentimental justement ce qui se passe. Alors, hop, je remets les cartes pour les prochains tirages. Je suis désolée. Hop. Et puis en plus, il y a les chiens de la voisine qui crient. Hein. Ils sont pas contents. Allez, on y va avec Magic Luna. On va aller voir sur le plan sentimental un petit peu. Qu'est-ce qui se trame sur le plan sentimental pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Accepter, d'accord, de prendre un nouveau départ, certainement, d'accord. On parle aussi de collègues professionnels. Donc, vous voyez, peut-être il y a quelque chose, une association professionnelle d'ici cet hiver, ok, regretter. Et l'inattendu qui ressort encore, et l'automne qui revient encore une fois à se lâcher prise. Hein. J'ai la sensation que moi, on accepte certaines choses plus facilement au niveau sentimental. On sent qu'il y a... on accepte les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour moi, peut-être que c'est quelque chose que... un nouveau départ avec les collègues, là, ça me fait penser à changer de travail, changer de situation, de suivre peut-être un amoureux, de suivre quelqu'un comme ça. On sent qu'il y avait des blocages que vous aviez du mal à accepter ou des choses comme ça, ou quelque chose que vous allez accepter sur la période de l'hiver. Même si ce nouveau départ vous fait un petit peu culpabiliser parce que c'est assez inattendu et c'est pas quelque chose à laquelle vous aspiriez avant, on sent qu'on vous demande de lâcher prise parce que les choses elles arrivent rapidement. Hein. Elles arrivent rapidement avec un homme là. On sent qu'il y a un homme qui est très présent. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme. D'accord? Prenez l'énergie qui vous parle. D'accord? On est dans un tirage général. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme. Et si vous êtes une femme, ça peut être aussi une femme. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement au niveau sentimental d'ici cet automne. Vous adaptez à votre situation? J'ai l'impression que pour les couples, on accepte enfin de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de subite. On lâche prise enfin sur quelque chose... il y a quelque chose qui va très vite. Hein. Il y a des blocages, des choses comme ça. Et puis, peut-être qu'on a du mal à accepter. On culpabilise un peu. D'accord? Peut-être du bonheur aussi qui nous est tendu, de ce qui arrive à nous. On va aller voir avec Graines d'amour. On va aller un peu plus détailler ce tirage. Mais... honnêtement, on sent que les émotions sont très fortes là. Très très fortes sur le mois d'octobre pour vous. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment... vous n'aviez pas prévu au programme. Vous acceptez peut-être les mensonges, les cancans, les ragots. Vous allez avoir envie de plus de légèreté dans ce que vous allez vivre, d'accord ? On vous dit quand même de prendre le temps de faire les choses. Pour moi, cette carte du mensonge, là, de la méfiance, c'est vous acceptez une situation, vous allez de l'avant, même si c'était une situation qui était peut-être un peu bloquée ou une situation qui va vous demander de prendre un nouveau départ, mais vous l'acceptez, mais avec un peu de méfiance. Vous avez quand même du mal à vous jeter dans la gueule du loup. On parle d'une réconciliation, bah ouais, le stress, hein, culpabilité, on sent qu'il y a de la culpabilité, hein, c'est vraiment là. L'inattendu, la triangulaire, ok, la séparation. Alors, pour les célibataires, ça peut me parler ici qu'on est méfiant, d'accord? On est méfiant vis-à-vis d'un nouveau départ parce qu'on sent que c'est de la séduction, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu. On vous demande de prendre le temps. C'est peut-être aussi avec un de vos collègues au travail ou une collègue. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de voir le jour. Et des blocages, peut-être une relation... qui était bloqué ou quelque chose qui était bloqué, peut-être un ex ou une ex qui revient et qui vous a menti. Du coup, vous acceptez de revenir vers elle. On sent qu'il y a une réconciliation, un apaisement, mais c'est quelque chose qui... voilà, on est léger, on est doux, on va pas foncer tête baissée parce que ça nous stresse un peu quand même. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez déjà travaillé. C'est peut-être une personne aussi où on sent qu'il y a... c'est inattendu que cette personne revienne, c'est inattendu et puis peut-être que cette personne, je vous dis avec cette triangulaire, c'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être séparés, que c'était quelque chose où il y avait uniquement, ouais voilà, l'ex-partenaire il est là, uniquement du plaisir charnel, des choses comme ça et du coup vous aviez tourné la page mais rapidement c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors ça peut être quelqu'un effectivement que vous travaillez avec et le temps a fait que on vous a remis sur le chemin l'un de l'autre, hein, c'est possible.
Maintenant, j'ai la sensation que, voilà, attention, ça pourrait être juste une réconciliation charnelle ou quelque chose comme ça. Faites bien attention à ce nouveau départ parce qu'on me parle de flirt, on me parle de culpabilité par rapport à ce nouveau départ. Est-ce qu'on l'accepte vraiment? Parce qu'au final, ça finit par une séparation quand même, hein, d'accord? Bon, pour les couples, on y va. Pour les couples, on sent qu'il y a une acceptation, il y a quelque chose où on se méfie, mais on accepte. On accepte d'aller de l'avant, légèrement, sûrement, doucement, d'accord, avec patience. On travaille aussi peut-être ensemble, on a peut-être des projets qui vont se concrétiser ensemble. On sent qu'il y a des blocages, mais que ces blocages, ils sont plus à l'ordre du jour, on se réconcilie, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vous ont attiré de la méfiance chez votre partenaire ou que vous avez accepté. Il y a une réconciliation due à cette acceptation et à ces blocages, mais on sent que vous y allez, mais tout doux, ok? Ça vous stresse un petit peu, hein? Ça vous stresse. Il y a peut-être eu tromperie, hein, il y a peut-être eu un petit moment de pause, une petite séparation dans votre couple, parce que vous avez quelque chose qui n'était pas forcément agréable. Mais en soi, il y a des réconciliations sur l'oreiller, il y a quelque chose comme ça, il y a de l'engagement, il y a de l'officialisation, le plaisir charnel. Moi, je pense que pour les couples, on peut me parler ici justement de quelque chose qui évolue, qui avance, suite à des grosses difficultés. On prend le temps de se réconcilier, on prend le temps vraiment d'aller de l'avant et peut-être que c'est juste on prend le temps de reparler, de renégocier par rapport à une séparation et il y a peut-être une réconciliation ou un rapprochement qui se fait mais pas avant la période de l'hiver. On peut être dans ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui a pu venir un petit peu mettre la zizanie, que c'était assez inattendu, quelqu'un avec qui on travaillait, hein, peut-être qu'il y a eu effectivement du mensonge, de la tromperie, de la trahison, que vous avez fini par l'accepter. On sent qu'au mois d'octobre, vous acceptez la situation, que vous allez vous permettre peut-être aussi je vous donne plusieurs exemples, hein, de flirter, d'être dans la séduction, d'être dans la légèreté parce que vous en avez besoin aussi et que vous allez prendre le temps, d'accord, tout simplement, de voir les choses avancer, évoluer. Vous allez peut-être être un peu stressé parce que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive sur la période de octobre, mais on sent, on vous dit qu'il faut lâcher prise là. Rapidement, il faut lâcher prise par rapport à un homme. Ok, il y a une séparation, il y a quelque chose, mais cette séparation, c'est comme si elle était positive. Vous voyez, on me dit séparation positive, plaisir charnel, quelqu'un du passé. Je pense que si vous êtes en couple et que vous êtes en pleine séparation ou en divorce ou quelque chose comme ça, il y a une réconciliation qui arrive sur la période de l'hiver. C'est quelque chose qui vous stresse un peu, vous avez du mal un petit peu à lâcher prise, mais on vous dit d'être un peu dans la légèreté en attendant. D'accord? Pour certaines personnes, ça va nous parler de ça. Ok, on va aller voir un petit peu les conseils pour vous les taureaux. Allez, on y va pour les taureaux, les conseils à suivre pour ce mois d'octobre. On y va avec... Hop, on va faire une coupe avec les portes de l'intuition. Ouais, on sent qu'il y a un équilibre retrouvé, il y a du... Ça peut être quelqu'un avec qui, c'est quand je vois émotion... tomber en amour, des choses comme ça. Ça peut être aussi l'idée que, ouais, on est peut-être dans une difficulté sentimentale, mais il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui revient, ouais, je sais pas. L'abondance. Première carte, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On sent qu'il y a de l'abondance, on sent qu'il y a quelque chose de très positif pour vous, là, les taureaux. Donc, il faut en profiter, il faut saisir la chance. C'est un mois d'opportunité, c'est un mois où vous êtes confronté à des véritables coups du destin. Hein. Comme si il y avait vraiment votre bonne étoile qui était en action. Il faut continuer à croire, continuer à avoir la force d'y croire, d'accord, pour pouvoir faire changer les choses. Moi, j'ai la sensation, là, sur ce mois d'octobre, là, les taureaux, qu'il y a quelque chose de quand même très, très positif pour vous. Hein. Même si tout semblait un peu s'écrouler, tout semblait un petit peu difficile, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, on a la carte du non, mais pour moi, je vais aller en mettre une deuxième, pour moi, c'est pas non, vous n'êtes pas sur la bonne direction, c'est non... On sent que c'est fini. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une phase qui se termine. Je vais aller en mettre une deuxième pour confirmer. Ouais. Non, c'est pas fini. Il faut parler, il faut communiquer. Il faut vraiment... Le conseil, c'est ça. Ne baisse pas les bras. D'accord? Faut qu'on t'es pas forcément sur la bonne direction. Il faut que tu parles. Il faut que tu communiques. Il faut que
Il y avait vraiment ça, hein. Le fait de parler, de communiquer, quelque chose qui est inattendu, d'accord? L'inattendu, c'est aussi ça, c'est la chance, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, qui revient. Tout n'est pas perdu, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne direction au début du mois, mais je pense que la communication vous aidera vraiment à avancer. Voilà mes petits taureaux, moi je vais vous faire plein de gros bisous et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Bye bye!